Radio Saint-Gabriel. Bonjour chers auditeurs, vous êtes sur Radio Saint-Gabriel, radio catholique de Guyane depuis 25 ans. Bonjour monseigneur, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Je vous salue Patrick ainsi que toutes les personnes qui nous écoutent en ce moment sur la radio Saint-Gabriel. Monseigneur, parlez-nous de votre actualité s'il vous plaît. Comment s'est déroulée la semaine? Eh bien, j'ai passé une semaine très intéressante. Bon, je retiens les points suivants. Tout d'abord, eh bien, la rencontre que j'ai eue avec les responsables du catéchuménat. Ce sont des personnes vraiment engagées. Ça fait plaisir de voir des chrétiens catholiques qui sont engagés pour les autres, qui aiment les âmes, comme j'aime à dire, c'est-à-dire qui aiment les personnes, quelles qu'elles soient, et qui se mettent bénévolement à leur service, rien que par amour de Dieu, par amour de leurs frères. Donc c'est une belle équipe, et donc ils étaient en récollection, et donc j'ai participé, j'ai fait un petit enseignement, puis nous avons échangé. C'était extrêmement intéressant. Tout de suite après, j'ai rencontré les jeunes confirmants de Fatima. 11 jeunes, ils n'étaient pas nombreux, mais c'était très intéressant également, un échange très fructueux. Ils sont super intéressants, et donc je vais les confirmer demain, dimanche, donc à l'église de Fatima. Et puis ensuite, on a pris la voiture parce qu'il y avait une longue route, il y avait une longue route à faire pour arriver à Saint-Laurent-du-Maroni, où j'ai été très bien accueilli par l'équipe des prêtres. Nous avons dîné. Le lendemain, j'ai rencontré les jeunes confirmants. Ils étaient 48. Il y en avait qui venaient d'Apatou, qui venaient également de Javoué. Et puis, évidemment, de 33 venaient de Saint-Laurent-du-Maroni. Donc, on a eu un échange avant la messe. Et puis, la messe elle-même, qui était très bien, très belle. Et donc, après la messe, il y a eu une rencontre, un échange avec notamment un groupe qui était venu du Suriname. C'est une communauté nouvelle qui s'appelle Opra de Maria. Donc, c'est l'œuvre de Marie. Et c'est donc une communauté qui compte déjà quand même 5000 membres, qui compte plus de 48, je crois, prêtres, de nombreuses religieuses également, j'ai pas le nombre, et puis de nombreux laïcs engagés, donc des gens qui se mettent au service du Seigneur et qui vont se mettre vraiment là où les personnes ne veulent aller, auprès des plus pauvres. Donc ils sont déjà sur le Suriname, le curé de Suriname, c'est un membre de la communauté, et qui est donc, le curé, pas du Suriname, le curé d'Albina, qui est la ville qui est juste en face de Saint-Laurent-du-Maroni. Donc c'est pour ça qu'ils sont venus à la messe, et puis ils sont venus partager le repas. Donc j'ai échangé avec eux, et il est du Brésil, et ils sont presque tous du Brésil, sauf une qui était béninoise. Donc voilà, un échange très intéressant, et qui augure de l'avenir, parce qu'ils sont prêts à nous aider aussi. Voilà, donc on verra si c'est possible, et en tout cas je serai très heureux pour ma part. Ils sont vraiment très très sympathiques. Et puis ensuite on a pris évidemment après c'était le chemin du retour qui est encore, voilà, on a repris la longue route qui mène de Saint-Laurent-du-Maroni à Cayenne. Voilà, et nous sommes donc rentrés donc le jeudi soir. Et voilà, donc nous sommes très contents de ce moment passé là-bas. Alors sinon, eh bien, je voudrais parler avec vous le point suivant, Patrick, si vous voulez bien l'aborder. Oui, bien sûr, c'est une semaine très chargée, une belle semaine riche et dense. Le point suivant, c'est l'actualité en Guyane. La Guyane fait partie des Caraïbes, et à ce titre, la proximité continentale de notre région avec l'arc Caraïbe, insulaire, et plus particulièrement la Martinique, souligne une réelle solidarité. Ainsi, l'actualité a été marquée cette semaine par le 122e anniversaire de l'accueil des sinistrés martiniquais de la montagne Pelée en 1902. Il y a 122 ans, le 8 mai 1902, la montagne Pelée entrait en éruption à Saint-Pierre en Martinique, faisant 30 000 morts et provoquant l'exode de plusieurs centaines d'habitants de toute la zone, notamment vers la Guyane. Environ 80 familles arrivèrent en Guyane en juillet 1902, et la colonie les installa à Rémire-Montjoly, au lieu appelé aujourd'hui Lac-Oumongo. Le centenaire de cette page d'histoire de Rémire-Montjoly et de Saint-Pierre a été célébré en 2002. Les Martiniquais reçoivent logements, vêtements, nourriture et le matériel nécessaire pour mettre en valeur l'immense terrain en friche donné par la mairie. Chaque famille a reçu à l'époque 1 hectare de terre. Les rues du bourg de Rémire-Montjoly portent les noms de ces Martiniquais, des noms aujourd'hui guyanais. Rappel historique sur 3 jours de commémoration, du 9 au 11 mai, aujourd'hui donc marqué par des ateliers de confection de coiffes traditionnelles, des soirées de danse et de musique traditionnelle, des conférences, des expositions, des spectacles.
Des réactions, monseigneur? Eh bien, oui, bon, vous savez que je suis d'origine moi-même martiniquaise, mais je ne suis pas arrivé après l'éruption de la montagne Pelée, puisque je suis né en 1961, en novembre 61, donc bien longtemps après cette éruption. Cela dit, j'ai trouvé ici de la famille, puisque j'ai des gens qui étaient arrivés en Guyane dès les années, je pense, 40 par là, et d'autres qui sont arrivés dans les années 60, puis 80. Donc, il se trouve que j'ai des cousins et des cousines ici en Guyane, parce que effectivement, la Guyane a toujours été très proche de, on va dire géographiquement, mais aussi culturellement, mais aussi, je ne sais pas pourquoi. Enfin, il y a toujours eu ce lien avec la Martinique. On a le sentiment que le lien est plus fort qu'avec la Guadeloupe, mais c'est comme ça. Pour ma part, donc je suis arrivé en Guyane la première fois, c'était en 1993, et j'avoue que j'ai eu le coup de foudre pour la Guyane, et je comprends que beaucoup d'autres avant moi aient eu ce coup de foudre. Voilà, donc ce que j'avais à dire. Donc, Merci beaucoup, monseigneur. Oui, une belle proximité, une belle solidarité sur l'arc Caraïbe. Je vous propose d'évoquer l'actualité internationale et nationale. À l'international, donc à Paris et aux États-Unis, les actions des étudiants catholiques face aux mobilisations de soutien à Gaza. De part et d'autre de l'Atlantique, auprès de leurs camarades révoltés par la situation au Proche-Orient, les étudiants catholiques ont voulu incarner des signes de paix. Comment ? Des étudiants de l'Université de Columbia, Sciences Po, Paris et de la Sorbonne, notamment, ont chahuté l'ambiance de ces prestigieux établissements pour manifester contre l'action militaire d'Israël à Gaza qui est toujours en cours. Les jeunes, globalement, et les jeunes catholiques s'érigent contre la violence. C'est une bonne chose, monseigneur, que la jeunesse s'érige contre la violence. oui, surtout qu'avec ces jeunes catholiques, on n'a pas de propos antisémites, parce que c'est ça la ligne rouge. Et il est évident que moi-même, je l'ai fait avec des membres de la société civile de Guyane. J'ai demandé, j'ai fait avec eux, nous avons fait un appel à un cessez-le-feu immédiat sur Gaza devant la situation humanitaire absolument dramatique que connaît la population gazaoui. On parle de 35 000 morts, mais probablement davantage. Sous les décombres, on va découvrir des choses après quand on va déblayer. Donc, on sait que de nombreux enfants n'ont pas d'avenir, n'ont pas eu d'avenir. Et on sait aussi que les traumatismes post-guerre seront également très importants et que beaucoup d'enfants, leur vie est déjà quasiment détruite. Donc, il faut vraiment arrêter, entre guillemets, l'expression arrêter le massacre. Ça veut dire, il faut arrêter. Il faut arrêter et, bien sûr, encore une fois, tout en évitant ces propos absolument horribles, tout aussi horribles, antisémites. Vous savez où ce que ça a conduit en 1900, après l'élection de Adolf Hitler en 1933. On sait très bien que ça a conduit jusqu'à plus de 6 millions de juifs gazés. On sait le drame absolu que ça a été, cet holocauste, et il ne faudrait pas que ça se répète. Donc ces propos, c'est très grave, et je l'ai dit, la différence entre le racisme et l'antisémitisme est le suivant, c'est que le racisme, ça part d'un complexe de supériorité, tandis que l'antisémitisme, ça part d'un complexe d'infériorité. Et je peux vous dire que le complexe d'infériorité est beaucoup plus dangereux. Ça peut entraîner des crimes beaucoup plus graves, et on l'a vu avec l'Holocauste, que le complexe de supériorité. Bon, les deux sont condamnables, évidemment, le racisme comme l'antisémitisme, mais l'antisémitisme est encore plus dangereux que le racisme, parce que ses conséquences peuvent être extrêmes à cause de ce complexe d'infériorité. Donc, il est clair qu'il faut dénoncer ce qui se passe en ce moment avec le gouvernement Netanyahou, sachant que beaucoup de Juifs le dénoncent, beaucoup de Juifs manifestent contre M. Netanyahou. Tout le monde n'est pas d'accord avec ce gouvernement Netanyahou, avec des personnalités qui sont là-dedans, qui sont extrémistes. Donc tout le monde le sait et il faut en tenir compte. Il ne faut pas mettre tous les Juifs dans un même panier. On parle de pas faire d'amalgame, mais il ne faut pas faire d'amalgame là non plus. D'accord ? Et ça, malheureusement, certains étudiants passent cette ligne rouge et les catholiques sont là pour rappeler, attention, ne franchissons pas cette ligne rouge, ne tombons pas dans les excès qui sont absolument inadmissibles et inacceptables. Imaginez-vous par exemple qu'il y a une jeune israélienne qui s'est qualifiée pour le concours de l'Eurovision, on veut lui interdire de participer à l'émission sous prétexte qu'elle est juive. Mais il faut arrêter, on va où là ? On va où ? On veut pas que les universités traitent avec d'autres étudiants juifs. On empêche un étudiant juif d'entrer dans les amphis. Ça veut dire quoi? On est où là? Donc, il faut que ces jeunes apprennent à raison garder, ne tombent pas
dans des idéologies dans lesquelles on veut les enfermer. Vous savez, quand on est jeune, on est très fragile et on est très perméable, et notamment aux idéologies, et on veut les faire entrer dans des idéologies antisémites, et ça, c'est extrêmement grave. Donc, je salue les étudiants chrétiens, catholiques, qui disent attention, on est contre toutes les formes de violence, on est contre la violence qui est excessive. Mais sachant bien qu'effectivement, il y a le Hamas, ce qu'a fait le Hamas est absolument détestable. Certes, la réponse du gouvernement israélien est sans doute disproportionnée, mais ça part quand même d'un acte terroriste qu'il ne faut pas oublier. Et ça, malheureusement, on a le sentiment qu'on oublie que c'est plus de 1000 personnes qui ont été sauvagement assassinées dans des conditions effroyables, y compris des bébés. Et n'oublions pas aussi qu'il y a encore des otages, dont un petit bébé, on espère qu'il est encore vivant, qui est aussi aux mains de ces monstres terroristes du Hamas. Donc il ne faut pas l'oublier non plus. Vous voyez, il faut tenir les choses et avoir une position équilibrée. Et c'est ce que je pense les jeunes catholiques font à juste titre. Pour conclure avec les étudiants, Monseigneur, effectivement, il prône la paix et la tolérance, et ce dont notre monde manque, bien entendu. Donc leur réaction, elle est quasi immédiate, parce qu'à notre époque, évidemment, où les moyens de communication ont beaucoup évolué ces 10 dernières années, nous vivons une époque d'hypermédiatisation qui malheureusement touche également les très jeunes enfants. Et j'en viens à notre deuxième sujet, Monseigneur, qui est la régulation de l'accès aux écrans pour les enfants, qui est l'une des priorités annoncées par Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse du mardi 16 janvier. Un groupe d'experts a rendu ses travaux sur le bon usage en la matière pour nos enfants dans les familles, comme à l'école, selon les mots du chef de l'État. Ce groupe de 10 membres a été réuni pour la première fois le 10 janvier, a précisé l'Élysée, qui a communiqué sa composition mercredi 17 janvier. Il a été coprésidé par la neurologue, le neurophysiologiste Servan Mouton et le professeur de psychiatrie Amine Benyamina, chef du département de psychiatrie et d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse de Villejuif, dans le Val-de-Marne. Les 8 autres membres sont d'horizons divers, un épidémiologiste, un psychologue, 2 juristes, 2 spécialistes de l'éducation et 2 du numérique. 4 axes de travail ont été fixés. Faire émerger un constat partagé de l'impact des écrans sur la santé physique et mentale des enfants et des adolescents. Évaluer l'efficacité des dispositifs de régulation existants, notamment de contrôle parental. Élaborer une doctrine de régulation des écrans et enfin proposer et valoriser des outils adaptés à tous les publics, avec des approches différenciées selon les âges. Ce rapport a été rendu le 4 avril. Le gouvernement a disposé d'1 mois pour traduire ces recommandations en action, et en pratique, il s'agirait d'appliquer la règle dite 3-6-9-12. Cette règle signifie pas d'écran avant 3 ans, pas de console de jeu personnelle avant 6 ans, pas d'internet accompagné avant 9 ans, et pas de téléphone portable avant 11-12 ans. À cette règle est ajoutée avant 13 ans, pas d'internet, et 15 ans, pas de réseaux sociaux, réseaux éthiques après 15 ans. À cet âge, on parle de majorité numérique. Des réactions, Monseigneur ? Ah oui, alors je souscris totalement aux conclusions de cette étude et j'encourage le président de la République à aller jusqu'au bout, à appliquer pleinement, à tout faire pour que ça soit appliqué. Parce qu'évidemment, une grosse part repose sur les parents. On ne peut pas mettre un policier, évidemment, dans chaque famille pour contrôler l'application de ces recommandations, évidemment. Donc ça passe par une formation des parents, ça passe par des conférences un peu partout. Moi, je suis prêt à ouvrir nos salles paroissiales sur ce sujet pour que des personnes qualifiées puissent faire des conférences sur ce sujet et ainsi sensibiliser nos parents. Les ondes de la radio Saint-Gabriel également sont ouvertes sur cette thématique extrêmement importante. Donc, effectivement, on touche à vraiment un sujet, vraiment une question de santé publique, puisque, on le sait aujourd'hui, il y a des hôpitaux, des cliniques spécialisées, que ce soit en Corée du Sud ou aux États-Unis, pour désintoxiquer, je dis bien désintoxiquer les enfants qui sont accros au portable. Donc, figurez-vous, ces cliniques fonctionnent comme des cliniques qui traitent les personnes addictes à la drogue, des personnes qui sont donc toxicomanes et qui consomment de l'héroïne, qui consomment du crack. Eh bien, on les traite de la même manière. Ça veut dire que les jeunes sont en manque. Quand on leur soustrait le téléphone portable, quand on leur enlève la connexion, ils sont en manque, ils font des crises, ils peuvent pas tenir. Enfin, exactement comme lorsque quelqu'un est en manque d'héroïne ou est en manque de sa substance, la substance toxique qu'elle absorbe malheureusement. Donc, on a là un phénomène
qui est vraiment un phénomène de toxicomanie, et le traitement est donc adapté. C'est un traitement anti-drogue qui est effectué à l'égard de ces jeunes qui sont accros aux moyens au téléphone portable et puis à tous ces réseaux sociaux qui vont avec. Donc, en l'occurrence, je souscris totalement à ces préconisations qui sont faites. De fait, avant 3 ans, un enfant ne devrait pas être en contact avec un téléphone portable, avec l'Internet, avec les écrans d'une manière générale. On a constaté que ça entraîne des déficiences au niveau cognitif, donc au niveau de l'apprentissage des enfants, de leur capacité d'imagination, de créativité. Pour les enfants de 6 ans également, c'est pas normal qu'on les laisse avec des consoles trop tôt, puisqu'on leur offre des cadeaux de 4-5 ans, parfois avec des consoles de jeux. C'est très dangereux, parce que là encore, ils peuvent être accros. Moi, j'ai connu un jeune adolescent très prometteur qui était accro au jeu, et qui, du coup, sa scolarité s'en est ressenti, ses relations avec les autres également. Il était toujours dans son coin, dans sa bulle. Au point de vue social, donc, il y avait une grosse déficience, un gros déficit relationnel. Et ça, c'était dû effectivement à cette addiction aux jeux vidéo qu'il avait finalement soustrait aux relations sociales. Donc, c'est extrêmement dangereux. Et par ailleurs, également, à 12 ans, le téléphone portable, on sait très bien que ce que les jeunes qui entrent dans la puberté vont avoir comme message de la part de leurs camarades. Il y a des vidéos pornographiques, il y a des choses de violence également qui vont circuler sur ces réseaux. Et le résultat, on le voit aujourd'hui. On commence à le constater avec une violence accrue chez les mineurs et avec également des comportements sexuels qui sont pas de leur âge et qui vont les abîmer sur le plan affectif et qui risquent d'hypothéquer très gravement leur avenir affectif. Donc là, on a véritablement des choses extrêmement graves. Si le gouvernement s'est penché là-dessus, c'est parce qu'on a constaté, les médecins, les psychiatres ont constaté qu'on est face à un véritable problème de santé publique. Donc, à ce propos, j'ai entendu encore il y a 2 jours la création d'une petite start-up française qui a créé une espèce de puce qui est dans une montre. Donc c'est une montre qu'on achète et qu'on donne aux enfants et on peut les localiser. Et parce que c'est la raison pour laquelle souvent c'est le prétexte qu'on utilise pour donner un portable à l'enfant, savoir où il est, etc. Et donc là, avec cette montre, eh bien vous savez exactement où se trouve votre enfant. Et ça peut effectivement être une des solutions qui peut remplacer le téléphone portable, qui ne devrait arriver dans les mains des jeunes qu'à partir de la 3e, à mon avis. Ce serait vraiment salutaire. Et ça leur permettrait aussi d'aller vers la lecture. Et on sait très bien que lire des ouvrages, lire des livres, eh bien, ça développe énormément l'intelligence, ça développe les capacités d'imagination, etc. Bien plus que de visionner des vidéos qui finalement abêtissent. C'est la conclusion auxquelles sont arrivés les spécialistes. Ça rend bête, voilà, pour faire court. Et alors que les livres rendent intelligent, pour faire court, là encore. Oui, donc les écrans, pas pour tous, pas à tous les âges. Cependant, beaucoup d'adultes, de jeunes et moins jeunes, suivront bientôt sur les écrans les Jeux Olympiques 2024. Alors, en amont de l'ouverture de ces Jeux, dont la cérémonie se déroulera à Paris le 26 juillet 2024, la cérémonie d'ouverture, il y a le parcours de la flamme. Le 8 mai de cette semaine dernière, c'était la commémoration de l'armistice 1945 et c'était également l'arrivée de la flamme olympique à Marseille. Partie le 27 avril de Grèce, elle est arrivée à Marseille à bord du Belém. Première étape d'un parcours de 12 000 km, plus de 400 villes traversées en métropole, comme en Outre-mer, pour arriver à Paris le 26 juillet. Elle arrivera le 9 juin en Guyane. Un relais traversera 8 communes de la collectivité territoriale. Vous regarderez les Jeux Olympiques, monseigneur ? Je suis pas sûr d'avoir le temps de regarder les Jeux Olympiques, mais si à l'occasion, certainement le soir, regarder des résumés des journées, évidemment, surtout des épreuves où il y a des Français, évidemment. En plus, il y a des Guyanais, ou des gens des Antilles, évidemment, ça va m'intéresser encore davantage. Voilà, donc je n'ai pas de choses particulières à dire, sinon que je trouve que c'est une belle chose de voir effectivement des personnes mises en évidence, que par exemple des personnes handicapées, ou alors des personnes qui ont bien représenté la France. On pense à
par exemple des anciens sportifs qu'on a parfois oubliés, hein, donc, et qui ont fait le bonheur des Français parce qu'ils les ont bien représentés lors de précédents Jeux Olympiques ou encore de Coupe du Monde, voilà, ou de différentes manifestations sportives où ils ont brillé, ils ont excellé, et puis aussi des personnes peut-être aussi d'autres domaines, du domaine de la culture, etc. Donc c'est l'occasion de mettre en valeur un peu le patrimoine, les richesses à la fois humaines, sportives, culturelles de la France. Merci Monseigneur. Merci Monseigneur. La question d'un auditeur. En Matthieu 6, 7 et 8, il est dit de ne pas rabâcher nos paroles quand nous prions. Or, un des auditeurs de Radio Saint-Gabriel dit qu'une prière doit venir du cœur et qu'il ne voit pas l'intérêt du chapelet. Pourquoi répéter des dizaines de Notre Père et de Je vous salue Marie ? Voilà, c'est une question très intéressante. Alors, je voudrais simplement répondre à cet auditeur que si tout le monde raisonnait comme ça voudrait dire que, par exemple, il faudrait plus dire à son enfant je t'aime, ou à son mari, ou à son épouse je t'aime, parce qu'on l'a déjà dit, c'est pas la peine de le rabâcher, voyez. Sauf que si on le dit chaque fois avec amour, ça a du sens et ça fait du bien. Donc, en fait, la prière, elle doit être une prière qui vient du cœur. Quel que soit le type de prière, c'est peut-être une prière spontanée que l'on compose à l'instant, directement, ou bien que ça soit une prière que l'on s'approprie, qui est une prière qui nous est donnée, comme là, par exemple, le Notre Père, c'est Jésus qui a donné cette prière, qui a dit à ses apôtres, quand vous priez, dites. Vous voyez, donc là, bon, c'est un commandement du Seigneur. Il ne faut pas nous dire que c'est du rabâchage que de dire Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alors, concernant la Sainte Vierge Marie, vous remarquerez que la première partie du Je vous salue Marie est biblique, puisqu'il est dit Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. C'est l'ange Gabriel qui le dit. Et puis, Élisabeth dit tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. Et donc l'Église ne fait qu'ajouter Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vois pas ce qu'il y a de mal de lui demander de prier pour nous. Elle a intercédé pour les mariés de Cana. On a vu avec quel succès, alors que Jésus a dit que son heure n'était pas venue, mais Jésus l'a fait, parce que Marie l'a demandé. Donc, on sait très bien que l'efficacité de cette prière à Marie, et je veux dire quelque chose à l'adresse de cette personne, de cet auditeur, c'est sœur Nicole, que vous connaissez, qui intervient souvent sur Radio Saint-Gabriel, qui habite à Mirza, et qui racontait cet épisode qu'elle a vécu à Abidjan, puisque sa communauté possède un centre de retraite, et qui avait été loué par des pasteurs évangéliques. Ils étaient 400, et ils étaient donc dans ce centre, et dans ce centre, il y a une boutique où on vend des objets religieux. Eh bien, à la grande surprise des sœurs, les pasteurs ont raflé tous les chapelets. Ils venaient un à un, ils achetaient les chapelets. Les sœurs étaient obligées de travailler la nuit pour fabriquer de nouveaux chapelets pour les vendre le lendemain. Alors, sœur Nicole, n'y tenant plus, était vraiment très très surprise de cette attitude. Donc, elle les a interrogés, elle leur a dit, mais je comprends pas, vous dites aux gens qu'il faut pas prier la Vierge Marie, et vous achetez les chapelets, pourquoi faire? Et ils ont dit, on ne dit pas cela, on peut pas le dire, on peut pas démentir ce qu'on a dit pendant des années et des années aux fidèles, mais on a constaté qu'avec la Vierge Marie, notre ministère est beaucoup plus puissant, et c'est la raison pour laquelle nous prions le chapelet. Donc, les pasteurs évangéliques eux-mêmes, qui faisaient cette retraite, ont constaté l'efficacité du chapelet. Alors, justement, le chapelet, c'est pas du rabâchage. Si c'est du rabâchage, si on le dit en rabâchant sans y mettre son cœur, effectivement, on tombe sous la critique de Jésus que vous avez signalé très justement, Matthieu 6, ne rabâchez pas comme les païens, qui récitent des trucs, des prières secrètes ou des prières bizarres, et ils savent même pas ce que ça veut dire, mais pour avoir des résultats. Non, ça, évidemment. Mais si vous dites la prière avec votre cœur, c'est comme si vous disiez 50 fois je t'aime à la Sainte Vierge. Vous voyez? Donc, si vous le dites avec le cœur, ça fait du bien et c'est efficace. Vous comprenez? Tout dépend de la façon dont vous priez. Si vous priez avec votre cœur, ce sera jamais du rabâchage, même si vous dites les mêmes mots 1 milliard de fois. Si vous dites 2 fois seulement, Seigneur, accorde-moi telle grâce, mais vous le faites sans que votre cœur y soit, c'est du rabâchage, même si c'est seulement 2 fois. Même si c'est 1 fois, c'est du rabâchage.
parce que votre cœur n'y est pas. Voilà, c'est tout simple. Je crois avoir répondu à la question, Patrick. Absolument, Monseigneur. Merci beaucoup. Donc, le cœur, l'amour, l'unité. Ainsi, en Jean 17, versets 11 bis et à 19, qu'il soit un comme nous-mêmes, il est écrit, « En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux, et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi, dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie, et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité. » Voilà, alors vous venez de lire, Patrick, l'évangile de ce dimanche, donc 7e dimanche de Pâques. Et cet évangile qui sera lu donc demain dans toutes les églises, fait état d'une prière que fait Jésus. On appelle ce texte de Jean chapitre 17 la prière sacerdotale. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est la prière sacerdotale? C'est parce que Jésus se comporte comme le grand prêtre. Le grand prêtre, le jour du Yom Kippour, c'est-à-dire le jour du grand pardon, c'est comme ça qu'on dit ça chez les Juifs, qui était une fête annuelle où le grand prêtre seul pouvait, après avoir prié pour ses propres péchés, pour lui-même, pour son clan et aussi pour le peuple, allait asperger, entrer seul dans le Saint des Saints, donc où il se trouvait derrière le rideau l'Arche d'Alliance, qui est une espèce de coffre dans lequel on avait mis de la manne et puis aussi les rouleaux de la loi de Moïse. Sur le couvercle de cette arche, il y avait une plaque d'or qu'on appelait le propitiatoire, et de chaque côté du coffre était soudé sur le propitiatoire, il y avait 2 anges, 2 chérubins qui se faisaient face, dont les ailes se rejoignaient et qui regardaient donc au milieu, et puisqu'on disait qu'il y avait là la présence de Dieu, en hébreu la Shekinah. Et donc le grand prêtre entrait et il aspergeait le propitiatoire avec le sang des boucs et du taureau qu'il avait préalablement égorgé. Voilà un petit peu, et donc Jésus reprend un petit peu cette prière sacerdotale du grand prêtre le jour du Yom Kippour, en priant pour lui, dit Père, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. Il prie pour ses disciples et il prie aussi pour le monde. Je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour tous ceux qui croiront grâce à la parole qu'ils vont faire entendre, grâce à l'évangile qu'ils vont proclamer. Et donc on revoit cette triple intercession que faisait le grand prêtre, et puis Jésus va entrer dans le Saint des Saints, non pas avec du sang d'animaux, mais avec son propre sang. C'est ce que va dire l'Épître aux Hébreux. Effectivement, Jésus va entrer, puisqu'il est à la veille de sa passion, et donc il va aller effectivement dans le Saint des Saints, dans la présence véritable de Dieu, pas seulement au niveau de la plaque d'or de l'Arche d'Alliance, mais vraiment dans la présence de Dieu, dans le sein du Père, avec son propre sang, qu'il aura versé pour la rémission des péchés de tous. Voilà un petit peu le sens de cette prière sacerdotale que nous entendrons donc demain à la messe de dimanche. Merci beaucoup, Monseigneur. Eh bien, c'est avec plaisir, cher Patrick. Et donc, je souhaite à tous et à toutes un très bon dimanche. Et puis, bien entendu, en avance, une bonne fête de Pentecôte, puisque la Pentecôte se profile pour dimanche d'après. Et donc, je rappelle que nous aurons un rendez-vous important qui se situera à Stoupan, où nous aurons la messe à 10h30, et puis ensuite le repas, et après, le repas tiré du sac, et après, nous aurons un temps de prière pour les malades, donc un temps de consolation dans l'après-midi. Chers amis, je vous souhaite encore un bon dimanche, et je vous dis à très bientôt. Merci, Monseigneur. Chers auditeurs, vous avez écouté un moment avec notre évêque. Vous retrouverez cette émission en rediffusion le dimanche à 13h et le mercredi à 9h30 sur 94.4 à Cayenne, 90.3 à Kourou
95.7 à Saint-Laurent-du-Maroni, sur YouTube et sur Facebook également. Vous pouvez aussi écouter la radio sur la page web radio-saint-gabriel-guyane.net. Vous pouvez aussi poser vos questions à Monseigneur par mail sur radio-saint-gabriel@gmail.com ou sur WhatsApp +594 694 07 17 02. À très bientôt, chers auditeurs. C'était l'émission Un moment avec notre évêque, que vous retrouverez dimanche à 13h et mercredi à 9h30.